Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Entrée de cours. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler des caractères de l'individu. Donc comme vous le savez, vous aurez la science de la vie et de la terre au programme au brevet. Et donc on va voir petit à petit des chapitres comme ça, vous serez au point. Donc voilà. À chaque fois, je vais faire des vidéos bilan pour chaque chapitre, comme ça vous saurez tout le jour J. Donc là aujourd'hui, on va commencer avec les caractères de l'individu. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les caractères, en fait, tous les caractères de l'individu constituent ce qu'on appelle le phénotype. Donc quand on parle du phénotype d'un être vivant, en fait, on parle de tous ses caractères. Ses yeux bleus, ses yeux marrons, la couleur des cheveux, euh, la forme des yeux, etc. Tout cela, ça constitue des caractères et tous les caractères correspondent au phénotype d'un être vivant. Donc le jour du brevet, si dans une question on vous parle, enfin dans un document plutôt, parce que c'est plus l'étude de document, l'SVT, si dans un document on vous parle de phénotype, sachez que le phénotype, c'est l'ensemble des caractères d'un individu. Maintenant, on va passer au support de l'info héréditaire, l'information héréditaire. Donc quand je vous écris IH c'est l'information héréditaire. Alors l'information héréditaire de chaque personne, elle est contenue dans le noyau de chaque cellule de l'organisme. Ce qui veut dire que dans toutes vos cellules, dans toutes vos cellules, il y a dans le noyau ce qu'on appelle l'information héréditaire. Et l'information héréditaire, elle est portée par les chromosomes dont le nombre est caractéristique de l'espèce. C'est-à-dire que chaque espèce sur Terre a son propre nombre de chromosomes. Donc voilà un petit schéma. Voici la cellule, le noyau de la cellule, et là on retrouve les chromosomes. Donc les chromosomes qui sont en général représentés sous cette forme. D'accord? Et encore un petit vocabulaire. L'ensemble des chromosomes, donc tous les chromosomes de votre cellule, constituent ce qu'on appelle le karyotype. Donc quand vous entendez encore dans un document le mot karyotype, ne stressez pas, ça veut juste dire l'ensemble des chromosomes. Donc comme on a dit, le chromosome, c'est une sorte de X avec les deux barres d'en dessous qui sont plus longues. Donc ça, c'est un chromosome. Et le chromosome, en fait, il est constitué d'un gène, donc d'une portion d'ADN. Et chaque gène, ça correspond à un caractère. D'accord? Chaque gène que vous possédez correspond à un caractère. Si le gène, c'est le gène de la couleur des yeux, par exemple, il faut un gène pour un caractère. Donc des fois, les cellules doivent se multiplier par deux. Et ça se fait avec la mitose. Donc la mitose, vous voyez, on a une cellule de départ. Avec la mitose, on obtient deux cellules au final. En fait, la mitose, elle permet tout simplement la multiplication de la cellule. Donc, comme chaque molécule d'ADN, elle constitue un chromosome, chaque chromosome est donc recopié. Et du coup, les chromosomes qui sont simples, ils deviennent donc doubles. Donc si on voit bien le schéma, on a des chromosomes qui sont simples. Avec la mitose, ils deviennent doubles. Et ensuite, la cellule est divisée par deux. Et on obtient deux cellules filles. D'accord? Bien sûr, il y a tout un processus où les chromosomes s'assemblent au milieu de la cellule, etc. Mais vu que c'est une vidéo bilan, on va pas voir ça aujourd'hui. Pour terminer la vidéo, en général, quand vous avez ce chapitre, on vous parle de maladies qui se trouvent dans l'information héréditaire de chaque personne. Et par exemple, on a un cas où on a des enfants qui peuvent être porteurs, indemnes ou malades. Donc on va bien faire le point sur les différents mots. Donc indemne, c'est quoi? C'est quand la personne, elle n'a pas la maladie. D'accord? Elle n'a pas la maladie présente dans son ADN. Porteur, quand on dit tout simplement porteur, c'est que la personne, elle porte la maladie, mais elle n'est pas malade. Ça veut dire que, comme vous savez, quand on a l'ADN du père et de la mère, il c'est possible que c'est celui du père qui est le plus, le plus dominant, et donc celui de la mère qui constitue la maladie n'est pas, n'est pas, on va dire, activé. Même si on le porte, on peut le transmettre, mais nous, on ressent rien, on n'a pas la maladie. Et c'est pour ça que tout à la fin, là, on a malade, et malade, c'est quelqu'un qui est porteur et qui est malade. Ça veut dire que, comment expliquer? Le gène qui est dominant, c'est celui qui contient la maladie.
Donc, indemne, porteur, malade. Comme ça, vous comprenez bien les schémas. Ça, je pense, c'est sûr que si vous avez ce chapitre, ben, il y a des exemples comme ça, des documents comme ça. Par exemple, lors d'une consultation génétique, c'est par exemple quand un médecin généticien, qui est face à une famille qui est touchée par une maladie dite génétique, parce elle se transformait, excusez-moi, elle se transmet de famille en famille, de génération en génération. Et donc, en général, vous avez le rôle du médecin où vous devez, à l'aide d'un arbre généalogique et d'un tableau de croisement, donc ça, normalement, c'est deux documents que vous avez utilisés lors de ce chapitre. Donc, un arbre généalogique et un tableau de croisement pour essayer de voir ben, d'où vient le gène malade. Donc voilà, on a fait le tour sur ce chapitre. Donc vous voyez que c'est pas un chapitre, je vais pas dire qu'il est facile, mais il n'est pas super compliqué. À part si par exemple là on l'a pas vu dans cette vidéo, mais voir comment ça marche la mitose, voir réellement comment on fait avec les arbres généalogiques et les tableaux de croisement. Mais sinon, voilà, il faut connaître le vocabulaire, c'est pour ça que j'ai voulu toujours poser le vocabulaire. Vous allez voir que dans mes vidéos, en général, bah, c'est ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de vous partager. Genre le vocabulaire, c'est si on ne connaît pas, ben, on aura du mal à répondre aux questions. Parce qu'en général, si on vous dit quelque chose avec le phénotype et que vous savez pas ce que c'est le phénotype, ben, ça va être difficile de répondre à la question. Alors que si vous savez ce que c'est un phénotype, ben, vous pourrez au moins expliquer ce que c'est, le définir dans la question, dans la réponse plutôt. Donc voilà, on a fait le point avec ce chapitre. Donc prochainement, vous aurez un autre chapitre, ce sera sur les phénomènes géologiques. Donc restez à l'affût et je vous dis bon courage et bonne révision. C'était Entrée de cours.